Dans ce cas, on veut calculer des probabilités conditionnelles lorsque les événements sont présentés sous forme d'un tableau croisé d'effectifs ou tableau à double entrée, il s'appelle aussi comme ça, c'est le tableau que nous avons juste en dessous. Alors l'énoncé de l'exercice est le suivant, c'est qu'on demande à un échantillon de clients d'un fournisseur de téléphonie mobile ou de téléphonie tout court, si en cas de problème il préfère contacter le service client par téléphone ou bien se rendre directement en boutique. Les résultats sont présentés dans le tableau et voilà, l'expérience aléatoire ici est la suivante, c'est qu'on choisit un client au hasard parmi cet échantillon et après bon, il y a des questions qui viennent justement sur cette expérience aléatoire. Premièrement, on veut déterminer la probabilité des événements A et B. Alors l'événement A, le client est un adulte de plus de 18 ans. L'événement B, le client préfère se rendre en boutique. Donc finalement, on a un événement A et un événement B qui sont représentés dans le tableau. Alors j'ai préféré présenter un autre tableau en fait, enfin quasiment le même, c'est juste pour que j'ai un peu plus de place pour écrire autre chose dedans. Donc, vous voyez, c'est le même. Donc le client a plus de 18 ans, c'est l'événement A. Le client a moins de 18 ans, c'est le contraire de cet événement A. Donc c'est A avec une barre. Le client souhaite se rendre en boutique, c'est l'événement B. Et le client ne souhaite pas se rendre en boutique, donc résoudre son problème par téléphone. Dans ce cas, c'est l'événement B avec une barre. Maintenant, on va utiliser donc ces événements A bar, B et B bar dans le tableau. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de place. Donc nous allons retrouver là où il y a 110 finalement. 110 représente quoi? C'est le nombre de clients en fait qui ont plus de 18 ans et qui souhaitent se rendre en boutique. Donc c'est l'intersection des événements A et B. Nous avons donc ici A inter B. Et bien, ça va être la même chose un peu partout. La case où on a 36, 36 correspond au nombre de clients qui ont moins de 18 ans et qui souhaitent se rendre en boutique. Donc c'est l'intersection de l'événement A bar et l'événement B. Et il y a donc 36 personnes. Eh bien, on continue comme ça. On trouvera dans les 40 ici, il y a 40 clients donc, qui ont plus de 18 ans et qui souhaitent résoudre le problème par téléphone. Donc A inter B bar. Et c'est pareil pour les 64 clients qui ont moins de 18 ans et qui souhaitent résoudre le problème par téléphone. Donc c'est A bar inter B bar. Cela va aider énormément par la suite dans la réponse aux questions posées dans l'exercice. Dernière chose concernant ce tableau, c'est que dans la case où on a les 150, là c'est tous les clients qui ont plus de 18 ans. Donc on peut dire ici qu'on a tout l'événement A. Ici pareil pour A bar, dans la case où on a 100. B, on a le total de B ici, on a 146 et pareil pour B bar où l'on a 104. Donc si on demande quel est le nombre de clients qui ne souhaitent pas se rendre en boutique, finalement c'est là où on a B bar 104. Et la dernière case, la case totale ici, correspond donc au total des clients. Finalement, la taille de l'échantillon, elle n'est pas donnée plus haut dans l'exercice, mais on peut la retrouver ici, c'est 250. Donc la taille de l'échantillon de clients étudiés est de 250 personnes. Alors, revenons à l'exercice, donc à l'énoncé. Pour relire la première question, déterminer la probabilité des événements A. Le client est un adulte de 18 ans ou plus. Et l'événement B, le client préfère se rendre en boutique. Pour répondre à ces questions, il va falloir exploiter les informations du tableau. Donc, quelle est la probabilité que le client ait plus de 18 ans, donc c'est qu'il soit un adulte, c'est la probabilité de A. Nous cherchons ici P de A, et P de A se trouve donc de cette manière. Alors, il y a combien de clients chez le fournisseur de téléphonie qui ont plus de 18 ans? Il y a au total 150. Donc, il y a 150 clients de plus, ou âgés de plus de 18 ans.
sur 250 clients au total, puisque la case ici bleue, où il y a le total des clients, donc c'est 250. Et donc pour calculer cette probabilité, P de A égale 150 sur 250. Voilà, on peut continuer, simplifier cette fraction, donc on peut diviser par 10, ça nous donne 15 sur 25, ensuite divisé par 5 et ça fait 3 sur 5. Et là, la fraction est irréductible, donc on peut laisser comme ça. La probabilité donc que le client soit âgé de plus de 18 ans est de 3/5. Alors, on va utiliser le même raisonnement pour la probabilité de B, de l'événement B donc, qui signifie le client souhaite se rendre en boutique. Alors, il y a combien de clients au total qui veulent aller en boutique? Il y a 146 sur un total de 250. Donc, 146 sur 250 égale 73, en se simplifiant par 2, 73 sur 125, et bien la fraction est déjà irréductible, donc probabilité de l'événement B égale, on va laisser comme ça, 73 125. Voilà, petite précision, donc quand on cherche la probabilité dans le tableau, il faut bien observer, est-ce qu'il s'agit d'une intersection, est-ce que c'est une probabilité par exemple de B, est-ce que c'est celle de B bar, et puis il faut toujours considérer le total, les 250, la taille de l'échantillon, c'est un nombre total de clients. Alors revenons à la question 2. Question 2, sachant que le client choisi préfère se rendre en boutique, quelle est la probabilité que le client soit un adulte? Alors là, on étudie les clients qui souhaitent se rendre en boutique. Ce sera uniquement sur cet univers-là. Donc je considère uniquement les clients qui veulent aller en boutique et on cherche quelle est la probabilité donc que ce client soit un adulte. Alors, la probabilité que l'on cherche est une probabilité conditionnelle, c'est P de A sachant B. Et P de A sachant B, nous connaissons la formule, c'est probabilité de A inter B ou de B inter A sur probabilité de B. Et on va chercher maintenant les valeurs dans le tableau. Probabilité de A inter B, c'est la case où c'est marqué 110, donc on a A inter B, 110, donc 110 c'est le nombre, attention, il faut toujours le rapporter au total, donc 110 personnes sur le total de 250, et tout ça divisé par la probabilité de B. La probabilité de B que nous avons précédemment calculée, mais bon c'est pas grave, nous pouvons la remettre, donc c'est on a 146 qui sont des clients qui veulent se rendre en boutique sur un total de 250. Alors les dénominateurs vont se simplifier. Première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième fraction, donc de 110 sur 250 multiplié par 250 sur 146. Et nous avons donc les 250 qui vont se simplifier ici. Donc il reste 110 sur 146, qui est une fraction qui peut encore se simplifier alors par 2. Donc on aura donc probabilité de A sachant B qui est égale, alors si on simplifie par 2, 110 ça fait 55 et 146 73. Les deux nombres sont premiers entre eux. Il n'y a donc pas de simplification supplémentaire. On va garder celle-ci. Voici donc la probabilité conditionnelle de A sachant B, c'est-à-dire la probabilité que le client soit âgé de plus de 18 ans, sachant qu'il souhaite se rendre en boutique. Alors, troisième question de l'exercice. Le client choisi est un adolescent de moins de 18 ans, calculer donc la probabilité qu'il préfère contacter le SAV par téléphone. Donc ici on va se limiter à l'étude des clients qui ont moins de 18 ans, c'est-à-dire les 100 clients qui ont moins de 18 ans. On a 100 clients en total qui ont moins de 18 ans, c'est dans la colonne de A bar et c'est la dernière valeur ici, là.
Donc la dernière valeur ici, on a donc le total des clients qui ont moins de 18 ans. Donc c'est parmi ceux-là que nous allons chercher la probabilité que le client souhaite contacter par téléphone. Donc traduisons cela par une écriture mathématique. Probabilité de B bar sachant A bar. Ce qui est égal à probabilité de A bar inter B bar, bien B bar inter A bar, ça reste la même chose, sur probabilité de A bar. Probabilité de A bar inter bar, nous l'avons donc ici, c'est 64. 64 bien sûr c'est le nombre, alors 64 rapporté au total des clients, donc sur 250. Et probabilité de A bar, 100 clients sur un total de clients de 250. Comme dans la question précédente, première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième fraction, 250 sur 100. Les valeurs ici vont se simplifier, il reste 64 sur 100 et 64 sur 100 c'est bon, 0,64. Nous pouvons donner la valeur ici décimale, donc probabilité de B bar sachant A bar est égal à 0,64. Voilà, c'est un exercice qui permet d'étudier ces probabilités conditionnelles à l'aide d'un tableau à double entrée comme celui qui a été présenté. Ça permet de calculer les probabilités conditionnelles, de calculer les probabilités des intersections, les probabilités des événements. Donc c'est très utile, on peut modéliser une situation à l'aide d'un tableau comme celui-ci si jamais ce n'est pas le cas, si le problème est donné par du texte et il n'y a pas de tableau, nous pouvons en créer un justement pour modéliser la situation et résoudre le problème. Voilà, cette vidéo est terminée.